Alors que 7 jeunes ont été tués lors de récentes manifestations à Lomé, la CEDEAO relance l'appel au dialogue avec un régime accusé de répression sanglante. Une posture que le Front touche pas à ma constitution juge hypocrite, dénonçant 20 ans de duplicité de l'organisation sous-régionale face aux dérives du pouvoir togolais. Lisez. Une fois de plus, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, démontre son parti pris indéfectible pour le dictateur Faure Gnassingbé. Dans un communiqué aussi prévisible qu'indécent, publié le 1er juillet 2025, l'organisation sous-régionale ose appeler toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue, alors que 7 jeunes Togolais viennent d'être assassinés par les forces de répression et les milices du régime, lors de manifestations pacifiques des 26, 27 et 28 juin dernier. Une complaisance de 20 ans qui ne trompe plus personne. Point. Gnassingbé vacille face à la colère populaire légitime, l'organisation initie un dialogue de façade qui ne sert qu'à sauver la face du dictateur et consolider son pouvoir illégitime. Les faits parlent d'eux-mêmes. Juin 2025, alors que plus d'une centaine de jeunes manifestants sont arrêtés, torturés et que 7 d'entre eux sont tués pour avoir réclamé leurs droits démocratiques, la CEDEAO garde un silence complice avant de sortir de sa léthargie pour proposer par un communiqué un énième dialogue. Avril 2024, pendant que Faure Gnassingbé procédait à son coup d'État constitutionnel, en pleine campagne électorale, violant ouvertement les textes de la CEDEAO interdisant toute modification constitutionnelle à moins de 6 mois d'une échéance électorale, une délégation de l'organisation est venue cautionner cette mascarade en félicitant le gouvernement togolais. En 2017, la médiation de la CEDEAO a cassé la contestation populaire et permis au pouvoir de resserrer les vis. Depuis lors, les organisations de la société civile et les partis politiques régulièrement constitués n'ont plus jamais eu l'opportunité de manifester. La dernière manifestation populaire date du 26 janvier 2019. La jeunesse togolaise ne tombera plus dans ce piège. La nouvelle vague de mobilisation depuis ce mois de juin témoigne d'une évolution fondamentale. La jeunesse togolaise a dépassé les partis politiques traditionnels et les organisations de la société civile que Faure Gnassingbé a délibérément vidées de leur substance pour mieux régner. Aujourd'hui le pouvoir n'a plus d'interlocuteur. Avec qui le dictateur va-t-il donc dialoguer désormais? Avec le groupe des blogueurs et des artistes? Avec les milliers de jeunes qui dénoncent sa gouvernance catastrophique sur les réseaux sociaux? La légitimité politique ne se négocie pas, elle s'impose par la volonté populaire. CEDEAO face à ces contradictions historiques. Comment la CEDEAO peut-elle condamner les coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger, tout en cautionnant les multiples coups d'État constitutionnels de Faure Gnassingbé durant 2 décennies? Cette organisation qui se targue de défendre la démocratie révèle sa nature profondément hypocrite en appliquant une justice à géométrie variable, selon les intérêts géopolitiques des chefs d'État. Faure Gnassingbé règne avec une complaisance de la CEDEAO depuis 2005, soit 20 ans de pouvoir personnel. Après avoir orchestré un autre coup d'État constitutionnel en 2024 pour se maintenir au pouvoir à vie, il a prolongé cette dictature monarchique qui dure depuis plus de 6 décennies si l'on compte les 38 ans de règne de son père Gnassingbé Eyadema.